Comme tous les territoires, les Alpes sont confrontées à des changements liés au dérèglement climatique. Les agriculteurs parlent d'une végétation qui part plus vite à la fin de l'hiver, de coups de froid au printemps, d'étés plus secs, du tarissement des sources, avec des conséquences pour les sols, les plantes, les animaux et les paysans eux-mêmes. C'est ça. Et bien paradoxalement, cette année, elles n'ont pas couvé. Elles n'ont pas couvé. Non. Ah, parce que nous, ça fait que de couver. Ah oui, ben normalement oui, mais là elles n'ont pas couvé. S'adapter à des conditions climatiques qui évoluent rapidement, c'est un véritable défi, surtout quand on est isolé sur sa ferme. Bonjour. Bonjour. Oh, ça va? Bonjour. Bonjour. Dans le cadre d'un projet de recherche-action sur l'agroécologie de montagne, un groupe de paysans se constitue dans le Buëch, au sud des Hautes-Alpes. L'objectif ? Trouver des solutions concrètes, basées sur le collectif et l'entraide à l'échelle d'un territoire. Tous le reconnaissent. Dégager du temps pour rencontrer les autres est difficile, mais le résultat est souvent très bénéfique. Donc là-bas, tu as la moutarde, c'est toujours. Juste après, c'est un mélange avec les radis, mais on peut aller voir, on va porter les caisses et puis je... Après, c'est un mélange où il y a du pois. Lors d'une rencontre avec un climatologue organisée en mai 2016, une question principale a émergé. Comment préserver son autonomie et ainsi mieux s'adapter aux conditions climatiques du territoire ? Le groupe s'accorde sur la nécessité de se réapproprier la production de semences en partant de variétés adaptées. Une formation, assurée par un animateur du réseau Semences Paysannes, permet de lancer la dynamique. Tu envoies un bel épi, on le met de côté pour la semence. On met que les jolis qui ne sont pas abîmés, quoi. Les belles fusées comme ça, tout ça. Un matin de novembre, une partie du groupe se retrouve pour aider Joël à ramasser des épis de maïs d'une variété ancienne qui lui a été confiée. Tu as des jolis là. Oui, hein. La semence d'origine, elle vient d'où? De Bresse. Mais tu les épluches? Ce qu'on est obligé de faire, c'est de... Tu les ouvres à chaque fois? On est obligé d'ouvrir parce que sinon ça ne sèche pas, il va moisir. On met tout dans le seau et on tire. On la fera après, celle-là non, on marche ensemble. Ok. Au-delà du coup de main, c'est le plaisir de faire ensemble que chacun retrouve. Le plaisir d'être avec les autres dans son champ, de partager. Par contre, j'avais semé que des grains rouges et il m'est sorti des jaunes, des rouges, des noirs. D'accord. Et là, je ne sais pas pourquoi. Il manque un peu de maturité. Mais tu sais, maintenant, de toute façon, il faut le ramasser et puis il va continuer de sécher dans les... Le groupe se retrouve ensuite autour d'un repas, suivi d'un temps d'échange et de réflexion. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Concrètement, moi je vais semer au printemps, je vais prendre la semence où? Si on veut commencer. Exact. Où je vais la trouver, qui va fournir, comment ça va se passer? Donc peut-être que dans les rubriques, plutôt que d'aller forcément chercher des parcelles dédiées chez certains, on peut le faire pour certaines semences, mais on ne pourra pas le faire pour tout. Plutôt que d'aller chercher des parcelles dédiées, on peut essayer d'avoir un espèce d'annuaire, par exemple appeler Vanessa et dire cette année j'ai fait beaucoup d'orge, je peux... moi cette année j'avais fait plein de... Oui. Une sorte d'inventaire quoi, Ça pourrait se mutualiser ça avec Agribio? Ouais, parce qu'avec les bio, bien sûr, en ligne. Oui, oui. Les gens qui cherchent ou qui vendent, c'est pas mal, moi, je trouve ça. Après, en termes de semences, normalement, on n'a pas trop le droit. Mais oui, t'as pas le droit. Ça, mais bon, là, cette année, on l'a fait de manière informelle, c'était super chouette parce que moi, j'ai pu échanger ce que j'avais pas, j'ai pu le récupérer chez d'autres, j'ai pas sorti un centime, et les autres non plus, c'est parfait, quoi. Tu as le droit de vendre du blé pour les poules, tu sais pas ce qu'ils vont faire, le gars. Vent blé trié pour aliment du bétail. Ouais, comme dans le journal, quand... Belle blonde cherche amitié, c'est ça? Joli grain de blé cherche amitié. Terre adéquate. Envoyez la photo de la terre. Il y a des priorités à établir, des choix à faire sur l'orientation du groupe. Par exemple, faire appel ou non à un botaniste pour identifier les variétés. On peut peut-être aller plus loin, le problème de la traçabilité. C'est pareil, j'ai du sainfoin, mais je suis incapable de dire la variété que c'est. Il faudrait voir, je te dis là, si on monte dans ce phénomène de sélection, il faut vraiment l'œil d'un botaniste. Tout début, quand je suis arrivé, Il faut qu'il regarde la plante et qu'il puisse dire d'un endroit à l'autre, ça c'est telle famille, ça c'est telle famille. On en est là. Hein. Si lui il l'a et qu'il en est content et que ça marche super bien, et ben après tout, le nom on trouvera plus tard. Mais on va développer ce truc là parce que ça a bien marché, elle a duré longtemps. Les deux peuvent se faire en même temps.
Eh ben oui, mais enfin au pire tu la sèmes et puis tu sauras plus tard ce que tu as semé quoi. Ouais. Si elle marche et qu'elle s'adapte bien. Il va nous donner la variété d'il y a 10 ans. Oui. Et la plante, c'est pas l'intérêt du nombre de variétés qu'elle avait au départ, c'est de l'adaptabilité sur 10 ans. Oui. Comment elle est aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant ou pas? Parce que c'est au pire, non. L'avantage qu'on trouvera à un moment donné à savoir ce qu'on sème, c'est l'effet redynamiser sa semence en allant chercher une petite quantité chez un autre. De préférence, on ira peut-être en chercher une petite quantité chez quelqu'un, enfin peut-être plus pour les blés panifiables, des choses comme ça, plus que pour les fourragères. Mais à un moment donné, si on veut redynamiser une population, autant aller chercher l'équivalent de ce qu'on a. Quoi. Oui. Produire des semences de ferme, qu'est-ce que ça implique en temps, en organisation, en matériel? Comment s'organiser à plusieurs pour moissonner, trier, faire sécher? Mais pour récolter, il faut avoir quelque chose pour sécher parce qu'apparemment c'est un bazar quand même. Ouais. Oui, c'est- le séchage. ça, Le séchage, c'est Ouais. énorme. Hein. Enfin, moi je le mets dans une benne et tous les jours tu le brasses, et c'est un boulot. Hein, Moi aussi, j'ai Ah oui, fait tu fais ça. que comme ça Et et tu brasses combien dans une benne? Hein? Ah ben, j'en mets 20 cm, pas plus dans ma benne, il faut Donc, ta pas... benne, tu vois, tu fais quelques... Tu fais quoi, Ah ben, tu sais, en 150 luzerne, kilos, ça fait déjà des kilos, ouais. Ouais, Ça va vite, En luzerne, ça pèse, c'est un foin, ça pèse beaucoup moins, mais la luzerne, ça pèse. Hein. Quand c'est étalé comme ça, c'est grand en plus. Ouais, c'est... Là, Mais bon, il faut pas se louper quand même, parce que si ça chauffe, tout le monde... Alors, moi je suis une feignasse, je fais pas comme ça. Je mets la semence dans la benne, je la lève un peu et avec l'autre tracteur, je mets le godet au cul, Oh là là. j'ouvre, je mets dans le godet et après je reverse de très haut dans la benne. Ça fait partir une partie du Des jours de dossier. grand Mistral, déjà... Parce que la pelle entre deux traites. Eh ben ouais, ben... c'est bien de... Comment concrétiser les échanges de semences au sein du groupe? Peut-on imaginer des complémentarités entre éleveurs et paysans boulangers? L'idée qui émergeait aussi la dernière fois, c'était Joël il a des terres, moi j'ai des semences, on a du temps. Il y a Et ça de aussi mutualiser les ressources au Le sein du problème, groupe pour c'est faire ça, ensemble. Quoi. c'est Enfin, ce moi que- j'avais entendu ça, peut-être que Oui. il me semble. Ouais. C'est ce qu'on soulève en fait. Le problème, c'est que ça demande quand même du temps, Ouais. de la main-d'œuvre, Ouais. du matériel, Oui, c'est ça, de ouais. l'expérience. Ouais. Et que celui qui se lance là-dedans, quelque part, il va pas faire que un petit peu des surplus. Il va faire comme je te parlais du beau, c'est Oui. quelqu'un qui va en vendre pas mal. Ouais. Et il est hyper équipé, il fait que du végétal. Parce qu'à 1,50 €, moi je pense qu'il vaut mieux faucher et rentrer du foin que dans de la graine. Hein. Les discussions s'animent autour des rotations, des associations de culture, de la rusticité des plantes et des animaux. Toutes ces pratiques qui fondent une agroécologie au quotidien. Avec l'autonomie, la rusticité est certainement l'une des clés de l'adaptation au changement climatique. Enfin, moi j'en suis à me dire, entre autres pour les bovins, il fallait plus échanger de bêtes parce qu'il y avait telle maladie qui venait d'Israël, telle maladie qui venait d'Allemagne, machin. Et on en arrivait à un point, maintenant, moi, si je dois acheter un taureau aujourd'hui, je veux un taureau d'un élevage qui a eu la besnoitiose, absolument. Pourquoi? Parce que si je prends une bête super saine avec 50 vaccins, chez moi elle va faire 2 jours. Parce que moi elles ont eu tout le cocktail et elle va crever quoi. Mon taureau il va crever. Donc maintenant je veux du bestiau qui a été dans un élevage. Et peut-être pour les semences, il faut peut-être se résigner à se dire maintenant, tant pis, il faut peut-être avoir des semences qui potentiellement ont un peu des... Celui qui moissonne, veut dire quand Des tu es dans résistances, un plus Ah oui. la coupe, tu continues. Hein, Mais plus encore, au-delà de la technique, c'est le groupe comme lieu d'échange et d'expérimentation, comme espace de solidarité et d'entraide, qui est en lui-même une stratégie d'adaptation. Certains scientifiques sont aujourd'hui prêts à le reconnaître. Les dynamiques collectives renversent la hiérarchie des savoirs entre paysans, techniciens et scientifiques. Elles favorisent la recherche de solutions adaptées, fondées sur l'autonomie et le savoir-faire local. De toute façon, les luzernes pures, c'est presque à déconseiller maintenant. Parce que comme on a des printemps froids, des vents froids qui favorisent le pollution. Et ben, du coup, si tu l'associes avec un trèfle, ça se passe mieux. Parce qu'il ne doit pas aimer le trèfle, et du coup, Oui, il ça n'aime pas y est. trop sur les luzernes. Ouais. Et déjà du fourrage quand même. Et voilà. Le collectif permet aux paysans de prendre du recul sur leurs pratiques, d'émettre un avis critique sur le fonctionnement classique des filières et de se réapproprier progressivement les décisions d'approvisionnement de la ferme et les débouchés. Grâce au collectif, les paysans parviennent peu à peu à réinvestir les dimensions sociales, écologiques et politiques de leur métier, qui sont autant d'atouts pour s'adapter aux aléas, notamment aux aléas climatiques présents et à venir. L'année prochaine, il va falloir poser une semaine parce que si tout le monde ramasse du maïs et qu'il faut, il va y en avoir à faire.
Ne prenez pas les semaines de vacances, vous allez prendre des semaines de maïs. Et du coup, il y a un côté pratique, une rotation pratique. Mais du coup, voilà, si tu vas pour dépanner une fois, c'est sûr que c'est moins compréhensible, on va dire. C'est moins de temps, quoi, ouais. Ouais. Non, mais c'est pour ça.